Dans cette vidéo, tu vas découvrir tout de suite comment est-ce que tu peux faire x5 sur ton chatting sur OnlyFans. Recruter des chatteurs compétents et les former peut s'avérer réellement compliqué. C'est pour ça qu'on va venir optimiser tout le chatting pour les rendre plus efficaces et leur faire gagner énormément de temps. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à rejoindre mon canal Telegram privé qui sera disponible en description, dans lequel je te partage pas mal de choses. Ça va être mon lifestyle à Bangkok, mon agence OFM et pas mal de conseils chaque jour sur l'OFM. Donc le lien est dans la description et c'est totalement gratuit, alors rejoins-le vite. Allez, c'est parti, on passe sur mon écran. Donc pour cette vidéo, on se retrouve directement sur Inflow. Cette vidéo va donc concerner tous les managers OnlyFans qui ont leur modèle sur OnlyFans. Comme vous le savez, OnlyFans, c'est la meilleure plateforme privée pour convertir en France et c'est même surtout la plus connue. Et donc, on va venir utiliser Inflow, du coup, qui est un logiciel qui va nous permettre de vraiment pouvoir gérer tous nos comptes de modèles ensemble et avoir beaucoup plus de fonctionnalités que nous offre OnlyFans de base. Et donc, si jamais vous n'avez pas de compte Inflow, vous avez juste à cliquer sur le lien en description et à vous créer un compte tout de suite. Donc, comme on peut le voir là aujourd'hui, il est 8h27, on est déjà à 261 $ et hier, on a fait une petite journée, voilà, 626 $. Voilà, aujourd'hui on va essayer de taper les 1K, mais bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc là, on va directement se rendre dans Growth et ensuite dans Script. On va cliquer sur cette modèle-là. Et donc là, l'idée, ça va être de venir vraiment optimiser tout le chatting. Et pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir créer en haut des catégories. Donc en fait, on va venir cliquer sur plus. Et donc là, par exemple, vous allez commencer à écrire, voilà, Script 1, Script 2, etc. Bon, ça, c'est vraiment basique, d'accord, dans l'OFM. Le fait donc d'importer des scripts de chatting sur OnlyFans. Mais ça, déjà, c'est quelque chose qu'il faut faire, d'accord? L'idée, c'est vraiment d'avoir des médias de plus en plus chers et surtout de plus en plus dénudés, de plus en plus chauds pour le client. Au niveau des prix, donc, il faut que ça soit plutôt progressif. Par exemple, le premier média, j'aime bien le mettre entre 8 et 10 $. Le deuxième à 20. Ensuite, on peut passer à 40, 80, 120, 160, voilà. L'idée, c'est que ce soit vraiment progressif. Ça peut être un peu plus bas, évidemment. Après, c'est vraiment à vous de voir en fonction aussi de votre chatting et donc des médias que vous avez pour votre script. Vous vous en doutez, je ne peux pas en parler ici parce que YouTube ne va pas aimer, mais si jamais vous voulez récupérer un script de chatting solo à donner à votre modèle pour avoir vraiment des médias qui seront optimisés pour votre chatting, n'hésitez pas à récupérer dans la description un script solo de chatting que je vais vous mettre à disposition. Voilà, c'est celui que j'utilise au sein de mon agence, du moins parmi ceux que j'utilise parce que du coup j'en ai plusieurs. Et voilà, je vais vraiment vous donner un qui fonctionne vraiment bien, donc le lien sera en description, c'est totalement gratuit. Donc une fois qu'on a créé notre script, donc en haut il y aura écrit script solo 1 et ensuite on va faire add script. Et donc là l'idée ça va être au niveau du name, par exemple d'écrire étape 1, d'accord? Donc par exemple voilà, pack de photos gratuit. Au niveau des tags, donc là il faudra juste que vous choisissez du coup le script que vous venez de créer, voilà. Et ensuite là on pourra mettre un message prédéfini, voilà. Donc là j'écris n'importe quoi. Regarde cette belle vidéo. Évidemment, n'écrivez pas ça, d'accord? C'est vraiment pour l'exemple, pour la vidéo. Donc, regarde cette belle vidéo avec un petit smiley, etc. On peut mettre du coup un prix et ensuite, on va venir pouvoir choisir un média. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra faire et donc pour tous vos scripts, d'accord? Donc, ça prend un petit peu de temps, mais honnêtement, c'est super important. Comme ça, le chatter, il aura juste à ouvrir les scripts et ensuite, il verra toutes les étapes une à une. Il va cliquer sur chaque étape et ensuite, sur OnlyFans, ça va mettre directement tous les médias de l'étape du script de chatting avec le prix préenregistré. Et voilà, le message, les photos, donc c'est vraiment hyper optimisé. Ensuite, il aura juste finalement à envoyer le message, évidemment, avant à relire le texte, voir si ça correspond bien à la conversation. Mais voilà, c'est déjà une manière de lui faire gagner beaucoup de temps. Mais on va aller plus loin que ça, car ça, c'est assez basique. Et comme vous le voyez, moi ici, dans Script, donc dans Tag, en fait, j'ai pas mal de catégories en haut, d'accord? Et c'est ça que je vais venir vous expliquer. Parce que c'est bien de venir optimiser, d'accord, les scripts de chatting, mais avant le chatting, comme vous le savez, il faut d'abord créer une vraie relation avec les clients et ensuite savoir sexualiser. D'accord? Évidemment, c'est toujours mieux si c'est le client qui le fait. Et si on crée une bonne relation avec lui, il va naturellement le faire assez rapidement. Donc, comme on peut le voir en haut, on a une catégorie réelle. Donc, réel, c'est quoi le but? Donc là, encore une fois, on appuie sur plus. Là, vous allez écrire réel. Hop, ensuite, vous allez venir appuyer sur OK. Et donc là, l'idée, ce sera de faire Add Script. Et donc là, vous allez simplement ajouter par exemple un name. Par exemple, moi, c'est ce que j'ai fait, R1, R2, R3 pour voilà, réponse 1, réponse 2, réponse 3. Et donc pour bien différencier toutes les catégories, je mets un R parce que du coup, là, on parle de réel. Et donc là, en fait, l'idée, c'est de venir vraiment faire gagner du temps au chatter. Comme on sait que les clients, généralement, ils demandent la même chose, d'accord, ils ont les mêmes objections. Et le but, c'est donc de prévoir cela et donc de créer des messages prédéfinis pour les chatters. Comme ça, ils auront simplement à cliquer et non pas à réécrire plusieurs lignes, ce qui peut pour certains leur prendre plusieurs minutes. Et ça, malheureusement, c'est un gros problème, d'accord? Le plus gros problème des chatters, c'est qu'ils sont lents. Juste s'ils étaient 2 à 3 fois plus rapides, honnêtement, je suis certain qu'ils feraient déjà beaucoup plus d'argent, tous les chatters en moyenne. Donc là, l'idée, c'est de créer en fait plusieurs réponses prédéfinies que le chatter va pouvoir utiliser, voilà, à sa guise.
simplement quand le client il va venir nous parler de réel. Par exemple, la première réponse, moi j'ai écrit, hop, je t'avoue que je priorise les messages ici, à voir par la suite. Bon là, il y a une petite erreur. J'ai déjà eu une mauvaise expérience en rapport avec ça, donc je ne suis pas encore prête. J'espère que tu peux comprendre. Voilà, donc là l'idée, voilà, c'est de faire comprendre au client que c'est pas contre lui, mais on va venir vraiment esquiver la question. Voilà, donc pour la première réponse, maintenant je vais vous montrer un petit peu les autres, comme ça vous pourrez vous inspirer, mais surtout les copier, d'accord? Comme ça vous pourrez aussi gagner du temps. Moi je suis vraiment là pour vous aider, et je pense que ça se voit parce que sur cette vidéo, sur cette chaîne du moins, je vous donne vraiment beaucoup de valeur, donc encore une fois, abonnez-vous. Allez voilà, donc la réponse numéro 2, je t'avoue que je préfère discuter ici pour l'instant en tout cas. Sur les autres réseaux, j'ai beaucoup trop de notifs et j'ai dû les désactiver. En plus, les mecs sont relous. Voilà, donc là l'idée, hop, on esquive vraiment. Alors après, euh, après voilà, ça du coup c'est pas vraiment pour du réel. Là je sais pas, en fait des fois aussi les chatteurs ils y ont accès et ça malheureusement c'est pas normal. Mais donc là ouais, ça c'est plus une réponse qu'on va venir donner quand le client nous dit est-ce qu'on peut venir parler par exemple sur Snapchat, sur Instagram. Voilà. Euh, Hop, mais sinon, voilà, ça peut quand même le faire, honnêtement. Donc ensuite, réponse numéro 3. Écoute, pour l'instant, c'est encore trop tôt pour te dire ça. J'ai déjà besoin qu'on fasse connaissance, qu'il y ait du feeling et surtout une vraie confiance entre nous qui s'installe, tu comprends? Ça d'ailleurs, c'est ma préférée. Et ensuite, quatrième réponse, je suis pas trop à l'aise avec ça pour le moment. J'ai déjà eu des problèmes avec quelqu'un par rapport à ça et je ne suis pas encore guéri. Je ne veux pas trop en parler, mais je suis sûr que tu peux me comprendre, pas vrai. Donc voilà, une fois qu'on aura écrit donc, ces 3-4 réponses-là, voilà, pas besoin de 10, pas besoin de 15, mais c'est bien aussi 2-3 comme ça, le chatter il pourra intervertir. Voilà. Et donc ensuite, par exemple, on a aussi négociation. D'accord? La négociation, ça va concerner quoi? Ça va concerner les moments lorsque le chatter, du coup, il a envoyé un média privé payant au client, mais qui ne l'a pas pris. Évidemment, on ne va pas venir esquiver le sujet, d'accord? Le but, c'est vraiment que le client, évidemment, il paye, hein, il passe à la caisse, c'est vraiment le but d'un chatter. Et donc pour ça, on va venir écrire donc, des messages de négociation. Par exemple, donc moi là j'en ai écrit 8, par exemple N1, ça va être je vois que tu n'as pas regardé ce que je t'ai envoyé, peux-tu me dire pourquoi tu hésites? Je serais trop triste si tu ne regardes pas ce que je t'envoie. Alors, le truc à savoir, c'est que lorsque les chatteurs vont venir sélectionner ce message pour l'envoyer, ils peuvent le modifier. Attention à bien leur dire du coup de ne pas le modifier. C'est pour ça que là, du coup, il y a des petites fautes, il y a des petits trucs qui changent. D'accord? Donc ça, d'ailleurs, il faut que j'aille le dire à mes chatteurs parce que du coup, c'est pas ce que j'avais écrit à la base, mais c'est pas grave. Honnêtement, en fait, ils ont juste changé quelques mots, donc en vrai, ça va. Mais du coup, voilà, s'il y a des erreurs, moi, je me relis tout le temps, donc ça va pas être moi. Donc voilà, faites attention à ça, mais honnêtement, c'est pas très grave, hein. Hop, donc là, on va venir save. Et donc là, je vais vous montrer un petit peu les autres. Donc par exemple, numéro 2, tu sais quoi? Tu fais un effort et je te fais un cadeau que j'ai jamais fait à personne jusqu'à présent. Voilà, ensuite le troisième. Ah bon, donc tout ce temps que j'ai pris pour me déshabiller pour toi, donc là encore une fois il y a une faute, ça c'est les chatters. Au final, tu me remercies comme ça, je pensais pas que tu allais dire ça, je t'avoue, on s'amusait vraiment bien tous les deux, mais je suis tombé de haut, etc. Donc comme vous savez, l'idée, voilà, donc là je vais vous montrer un petit peu les messages, voilà, un à un. Donc l'idée là, c'est vraiment, d'accord, donc de venir essayer de négocier, de savoir pourquoi est-ce que le client ne veut pas prendre le média, et surtout vraiment d'essayer de le convaincre. Donc au début, on va venir jouer avec ses émotions, d'accord, et ensuite, si ça ne marche pas, voilà, après plusieurs tentatives, l'idée donc ce sera de potentiellement du coup le faire culpabiliser, d'accord? Pour évidemment qu'ensuite ils se disent bon allez, je vais faire un effort, je vais prendre le média. Ensuite, donc deuxième chose, par exemple dans post-média, moi ce que j'aime bien faire, voilà, après envoyer un média, c'est toujours envoyer un message post-média, d'accord? Pour vraiment ne pas simplement envoyer un média comme ça au client, mais surtout renvoyer un message derrière pour lui montrer non seulement qu'on est là, mais aussi vraiment ce message, il aura pour but de rajouter de l'exclusivité et vraiment de l'urgence. Il faut vraiment faire en sorte que le client, lorsqu'il lit ce deuxième message, il se dise ok, c'est vraiment un truc de ouf qu'elle m'a envoyé, je vais vraiment le prendre tout de suite. Il ne faut pas qu'ils se disent je le prendrai plus tard, etc. S'il se dit ça, c'est que pour moi, le travail en amont n'a pas été bien fait. Voilà, donc là par exemple, moi j'ai écrit PM, donc pour post-média. Donc maintenant, je vais vous lire 2-3 réponses que j'ai prédéfinies. Regarde ce que tes mots me font faire, je suis vraiment excité, dis-moi vite ce que tu en penses. Hop, prends vite avant que je supprime parce que vraiment, j'ai pas l'habitude de faire ça et j'ai peur que ça fuite. Voilà, ça c'est vraiment bien de lui faire croire qu'on va le supprimer. Évidemment, c'est du bluff, on ne le fera pas. Mais voilà, le but c'est vraiment qu'ils se disent ok, il faut vraiment que je le prenne tout de suite avant qu'elle le supprime. D'accord? Il faut en fait utiliser la FOMO, Fear of Missing Out. Donc ça, voilà, c'est un principe assez connu dans le business en ligne, surtout dans les cryptos, voilà, où du coup, en fait, on a peur en fait de louper l'opportunité. Du coup, ça rejoint finalement ça avec le média. Hop, donc je suis tellement excité d'avoir fait cette vidéo pour toi, j'espère vraiment que ça va te plaire, je me suis donné beaucoup de mal. Par contre, j'espère vraiment que tu es seul quand tu vas ouvrir mon média, je compte sur toi pour le montrer à personne, voilà. Oh my god, je crois vraiment que j'aurais pas dû t'envoyer ça, tu vas déchirer ton caleçon là c'est sûr.
Donc voilà, l'idée, comme vous le voyez, donc après, voilà, vous pouvez très bien utiliser votre imagination, d'accord? Là, donc je vous montre des exemples. Voilà, c'est pas forcément peut-être les meilleures phrases, mais honnêtement, il n'y a pas non plus de secret, d'accord? Il faut simplement écrire quelque chose qui va faire plaisir au client. Et honnêtement, je pense que ces phrases sont plutôt correctes, très très correctes. Donc voilà, n'hésitez pas à vous en inspirer, mais aussi à en créer d'autres pour vous, voilà, qui seront propres à vous et à votre modèle. Ensuite, donc pour tous les clients qui vont venir nous parler du fait qu'on est fake, d'accord, nous dire voilà, t'es fake, etc. Donc là, moi j'ai écrit 2 réponses prédéfinies. Donc la première, tu m'as sûrement vu sur Insta, Thread ou Telegram, tu as entendu ma voix partout en me voyant parler et danser et tu penses que je suis fake, je ne comprends pas ce que tu veux de plus, MDR. L'idée, c'est pas non plus de complètement casser cette confiance parce que du coup, si le client il nous dit ça, c'est qu'il n'est pas vraiment en confiance. Enfin, l'idée, c'est pas de voilà, refroidir l'atmosphère, c'est vraiment de jouer un petit peu sur l'humour. C'est pour ça que voilà, j'ai écrit MDR, etc. Il faut ensuite qu'ils nous disent ah oui, ouais, non, c'est vrai, tu as raison, etc. Mais dans tous les cas, quand il va faire le parallèle entre tous les modèles, par exemple IA, où par exemple on n'entend pas leur voix, etc., elles ne parlent jamais en vidéo, si nous on lui dit que nous on parle en vidéo, que nous en plus on fait des vocaux, et en plus après on pourra même lui envoyer des vocaux, d'accord? Même d'ailleurs ce que vous pourrez faire, eh ben, c'est même là ici créer une réponse prédéfinie avec un vocal, d'accord? Vous avez simplement à utiliser Eleven Labs, d'accord? D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus, donc pour créer une voix réaliste pour votre modèle, qu'elle soit physique ou IA. Et bien là, si par exemple dans le vocal, et ben vous lui dites ah ouais, est-ce que je suis fake? Avec la voix de la modèle, et ben là, honnêtement, il y a très peu de chances pour que ben, finalement il reste coincé sur son avis. Et là, ben, du coup, vous allez pouvoir omettre l'objection que la modèle est fake. Voilà. Après, évidemment, il y aura tout un travail ici pour remettre la personne, donc le client, en confiance, parce que du coup, s'il nous dit ça, c'est qu'il n'est pas du tout en état de prendre un script, d'accord? Donc il faudra vraiment recréer une connexion avec lui, une vraie relation, et ensuite, comme d'habitude, on sexualise et ensuite média privé. Voilà, donc deuxième réponse, j'ai écrit « Si tu savais à quel point OF demande tellement de vérifications, j'ai dû envoyer mon passeport, pour faire créer et vérifier mon compte. » Voilà. Ensuite, donc là, on y vient aux vocaux. Donc encore une fois, vraiment, allez regarder la vidéo que j'avais fait, d'accord, pour créer une voix réaliste avec l'IA. Et donc là, j'ai pu créer voilà, une quinzaine de vocaux. Et en fait, ici, j'ai écrit dans les notes ce que du coup, j'ai dit via du coup évidemment la voix de la modèle dans le vocal. Donc voilà, donc je ne vais pas trop les lire. Hop, comme vous pouvez le voir, c'est assez explicite. Voilà, là c'est vraiment pour chauffer le client. Après, on peut aussi en faire du coup pour vraiment venir créer la relation. Donc par exemple, si le client nous demande t'as quel âge, et on peut venir créer vraiment une réponse prédéfinie en fonction. Voilà. Donc en fonction du coup des réponses qui viennent assez, enfin des questions qui viennent assez souvent en chatting. Voilà, c'est tout le temps la même chose, on va pas se mentir. Donc voilà un petit peu pour les vocaux, je vous conseille réellement de le faire, ça va créer une vraie connexion avec les clients et ça va vraiment venir vous démarquer de beaucoup de modèles. Donc faites-le. Ensuite, donc on a aussi la petite catégorie sexualisation. Donc là l'idée ça va être de m'écrire par exemple 3 petits messages voilà, qui vont vraiment donner envie aux clients de venir répondre. Voilà. Et donc là l'idée c'est de venir en fait amener le sujet un petit peu du sexe. Donc pour ça on va poser par exemple des petites questions un petit peu avec des petits sous-entendus. Par exemple, j'ai envie de te poser une question, tu préfères quoi chez moi en étant honnête? Donc là il va venir nous faire un compliment sur notre corps, etc. Après il va nous dire j'aime bien ci, j'aime bien ça. Donc là après l'idée ça va être de l'exciter, hein, ça va être vraiment très très simple. Voilà. Deuxième réponse par exemple. D'ailleurs, on parle, mais t'es allé faire un tour sur mon feed OnlyFans ou pas? Dis-moi un petit peu ce que tu en penses. Voilà. Troisième réponse. D'ailleurs, je me demandais qu'est-ce qui t'a fait venir sur ma page OnlyFans. Tu peux être cash. Voilà. Alors, sois honnête, ça m'intéresse. Voilà, donc mettez tout ça en place. Ça va vraiment venir vous aider et venir vous permettre de rendre vos chatteurs beaucoup plus efficaces. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir faire x5 sur le chatting sans problème. Et surtout aussi, pensez à rajouter du coup un maximum de scripts. Voilà, sur Inflow, je sais que ça prend un petit peu de temps, mais honnêtement après, ça va être une machine à cash et ça va permettre en fait, de rendre le chatting beaucoup plus agréable aussi pour les chatteurs. Mettez-vous à votre place et demandez-vous si vous aimeriez ou pas avoir tout ça mis à disposition lorsque vous chattez. Évidemment, la réponse sera oui, alors mettez tout ça en place et dites-moi si alors ça a fonctionné et ça vous a rapporté beaucoup de résultats. Maintenant, n'oubliez pas de rejoindre mon canal privé Telegram qui sera disponible en description, totalement gratuit, dans lequel je vous partage vraiment tout, c'est-à-dire les coulisses de mon agence OFM, pas mal de conseils et de tips, mais aussi voilà, mon lifestyle à Bangkok. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit et c'est vraiment rempli de valeur. Maintenant, n'hésitez pas à commenter la vidéo, me dire ce que vous en avez pensé, à la liker, mais aussi évidemment à vous abonner et à la partager à votre associé qui est dans l'OFM.